Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige la page 80 du TD. Alors, exercice 14. On a un container de largeur 2,5 mètres, de hauteur 2,5 mètres et de longueur 12 mètres. C'est un pavé. Le volume d'un pavé se calcule en faisant le produit de ces trois dimensions. Donc on va faire 2,5 x 2,5 x 12, 75 mètres cubes. Exprime ces dimensions en décimètres. La longueur fait 12 mètres, ce qui fait 120 décimètres. La largeur, 2,5 mètres, ça fait 25 décimètres. Et la hauteur, 2,5 mètres, ça fait 25 décimètres aussi. Donne son volume en décamètres cubes. Alors, on pourrait convertir les 75 mètres cubes en décamètres cubes. On peut aussi refaire le calcul en convertissant les mesures en décamètres. C'est ce que j'ai fait. Donc la longueur, 12 mètres, ça fait 1,2 décamètres. Largeur, 2,5 mètres, ça fait 0,25 décamètres. Et la hauteur aussi. Donc le volume se calcule en faisant 0,25 x 0,25 x 1,2, ce qui donne 0,075 décamètres cubes. Exercice 15. La fiche technique d'un congélateur donne les dimensions intérieures suivantes. Donc on nous donne la largeur, la profondeur, la hauteur. Détermine la capacité de ce congélateur en litres. Les mesures sont données en centimètres. Si on fait le calcul du volume, on obtiendra donc des centimètres cubes. 44 x 42 x 47, ça fait 86 856 centimètres cubes. Et après, pour convertir en litres, on prend le tableau de conversion si on en a besoin. 86 856 centimètres cubes, ça se met là dans le tableau. Donc si on convertit ça en litres, on met la virgule ici, ça nous donne 86,856 litres. Exercice 16. Un aquarium d'une capacité de 20 litres a pour longueur 40 cm et pour largeur 20 cm. Sa hauteur, on ne la connaît pas, on nous demande de la calculer. Je vais l'appeler petit h. Les longueurs exprimées en centimètres, je vais les convertir en décimètres. 40 cm, ça fait 4 décimètres, et 20 cm, ça fait 2 décimètres. Alors pourquoi je convertis ça en décimètres? C'est parce que si je fais le calcul, je vais obtenir des décimètres cubes, et 1 décimètre cube, ça vaut 1 litre. Comme ça, je n'aurai pas à convertir le volume, j'aurai directement le résultat en litres. C'est pour ça que je convertis. On n'est pas obligé, mais c'est pour ça que je le fais. Je vais commencer à poser le calcul de ce pavé. Le volume d'un pavé, c'est le produit des trois dimensions. Donc je peux faire déjà 2 x 4 fois h, que je ne connais pas. H, je ne connais pas, mais je peux poser 2 x 4 fois h. Donc déjà, là, ça me fait 8 fois h. Et ce que l'énoncé me dit, c'est que ce volume, c'est aussi 20 litres. Et 20 litres, je vous rappelle que c'est 20 décimètres cubes, puisque 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc d'une part, j'ai posé un calcul qui me dit que le volume vaut 8 fois h. Et d'autre part, je sais que le volume vaut 20. Donc ça veut dire que 8 fois h est égal à 20. Donc combien vaut h? 8 fois combien égale 20? Pour trouver la réponse, il faut diviser 20 par 8. Ce qui nous fait 2,5 décimètres. Et comme on nous demande la longueur en centimètres, on convertit ça, ça fait 25 centimètres. Exercice 17. Alors, le bac à fleurs, il est composé de planches en bois qui ont une épaisseur de 12 mm. Donc là, j'ai fait un petit schéma pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai exagéré un petit peu les dimensions pour qu'on voit bien que les planches ont une épaisseur. Les dimensions qu'on nous donne dans l'énoncé, on nous dit qu'elles sont mesurées à l'extérieur. Ça veut dire par exemple pour la largeur de 65 cm, c'est les bords extérieurs. Donc si je veux savoir la contenance, donc les bords intérieurs, il faut que j'enlève les 12 mm de chaque côté. 12 mm, ça fait 1,2 cm. Donc de chaque côté, j'ai 1,2 cm, ça fait 2,4 cm au total. Donc à l'intérieur, ça mesurera 65 moins 2,4, ça fait 62,6. Donc ça, c'est pour la largeur intérieure. Je vais convertir en décimètres, ça fait 6,26 décimètres. Pour la longueur, on nous dit que c'est 110 cm à l'extérieur, donc il faut aussi que j'enlève les deux bords de 1,2 cm. Donc la longueur à l'intérieur mesurera 110 moins 2,4, ça fait 107,6, et en décimètres, ça fait 10,76 décimètres. La hauteur extérieure, elle fait 45 cm.
Alors il y a une planche en dessous de 1,2 cm. Au-dessus, il n'y a rien, puisque le bac il est ouvert. Donc on va retirer simplement 1,2 cm, ce qui nous donne 43,8 cm. Et c'est égal à 4,38 décimètres. Le volume intérieur, c'est le produit de ces trois dimensions, 6,26 fois 10,76 fois 4,38, ce qui nous donne environ 295,03 décimètres cubes. Et comme 1 décimètre cube vaut 1 litre, on a directement le résultat en litres, 295,03 litres. Alors combien de sacs je vais devoir acheter? Chaque sac contient 25 litres. Combien de fois je peux mettre 25 dans 295,03? Eh bien il suffit de diviser 295,03 par 25 pour trouver la réponse. On obtient environ 11,8. Donc il me faudra 12 sacs de terre pour remplir l'intérieur de ce bac. Exercice 18. Un homme au repos fait pénétrer dans ses poumons 0,5 litres d'air à chaque inspiration. Combien lui en faudra-t-il pour inspirer au total 1 mètre cube? Donc déjà, je vais tout convertir dans la même unité et je vais choisir le litre. 1 mètre cube, ça fait 1000 décimètres cubes, donc 1000 litres. 1 décimètre cube égale 1 litre. Donc le nombre d'inspirations pour 1 mètre cube. Alors, s'il prend 0,5 litres d'air à chaque fois, combien de fois il faudra qu'il fasse ça pour arriver à 1000 litres? Eh bien, il suffit de diviser 1000 par 0,5, ce qui nous donne 2000. Donc il lui faut 2000 inspirations pour arriver jusqu'à 1 mètre cube.